nouveau biblio haul puisqu'au moment où je le filme ça fait très longtemps que j'ai pas emprunté de bouquins et que je ne vous les ai pas présentés, même si vous ne vous en rendez probablement pas compte puisqu'en fait j'en ai emprunté tellement depuis le temps que j'ai un sacré stock de vidéos. Aussi, je vous préviens, je vais probablement transpirer au fur et à mesure de cette vidéo puisqu'il fait actuellement au moins 35 degrés, que je meurs de chaud, mais que je fais ça pour vous. Bref, lors de ma dernière session à la bibliothèque, j'ai emprunté 7 documents à peu près, et le premier d'entre eux, c'était le suivant sur la liste de Manon Fargueton. Alors moi, Manon Fargueton, je la connais principalement et seulement qu'en fantasy, avec l'héritage des rois passeurs, et là il s'agit d'un thriller, donc j'imagine un thriller jeune adulte, puisqu'on assiste au début du livre apparemment à un délit de fuite. En fait il y a une... Enfin je sais même pas s'il y a un délit de fuite totalement, je sais juste qu'il y a une fille qui sort du collège, qu'elle croise l'un de ses camarades j'imagine, qui va se faire renverser par une voiture qui a l'air d'avoir foncé dessus délibérément. Voilà, je sais pas ce qu'il en est, c'est écrit relativement très gros, et puis je suis curieuse de lire Manon Fargueton dans un autre style, donc voilà, je vais vous en parler tout de suite. Bonjour, ici la Ninon d'un an plus tard qui vous parle, puisque sachez que ce morceau de vidéo est tourné en août 2019, sachant que la vidéo que vous êtes en train de regarder a été tournée en juillet 2018, voilà, comme toujours avec les biblio hauls, j'en ai emprunté tellement que, eh bien, le temps de tous les monter, de poster d'autres vidéos, on se retrouve avec des décalages d'un an, voilà. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte au montage de cette même vidéo que j'avais oublié en fait de filmer mon avis sur le suivant sur la liste. Je sais que j'avais commencé à le faire, mais que je devais soit avoir plus de batterie ou plus de place sur la carte mémoire. Je m'étais dit que je filmerais ça plus tard et ce n'est jamais arrivé. Donc par chance je me rappelle un petit peu de mon avis sur le livre, donc je vais vous en parler tout de suite. Je me souviens que j'avais bien apprécié l'histoire de manière générale, c'était très divertissant, très dynamique, pas mal d'action. On se laissait facilement emporter dans l'histoire, on rentrait très vite dans le récit aussi. Et il y avait un petit côté assez visuel de ce que j'avais vu, je me souviens. Je crois que ça avait été adapté en série, ou ça allait l'être, mais je crois que ça avait été adapté en série. Ça se trouve je vous dis des conneries, hein, mais bon. Mais du coup ça se ressentait, parce que... alors je sais pas si c'était le but à la base, mais quoi qu'il arrive, c'est très visuel comme histoire, ce qu'on vous décrit. Et la narration est aussi très dynamique parce que si je me souviens bien, les chapitres étaient relativement courts et surtout la plupart du temps vous changiez de point de vue parce que vous suivez environ, je crois, 4 personnages un peu principaux qui vont revenir et se rencontrer en fait au fur et à mesure du récit, parce que l'histoire va faire en sorte que ils ont quelque chose en commun. Et du coup les points de vue sont régulièrement alternés, je sais plus si c'est la première personne ou à la troisième, mais vous les suivez un petit peu chacun à leur tour dans l'histoire. Du coup ça rend le truc vraiment très dynamique, très divertissant, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Je me souviens qu'il y avait des trucs qui me paraissaient un peu farfelus dans le sens où... je dis pas que des ados peuvent pas faire ce qu'ils font, mais c'est le côté un peu, vous savez, thriller et jeune adulte avec des situations qui sont pas toujours très crédibles si on les transposait totalement dans la réalité, mais qui en tant que divertissement littéraire passent très bien. Et je me souviens que parfois c'était un peu le cas, mais ça m'a pas tellement gênée puisque j'appréciais bien ce qui se passait. La narration était assez fluide, l'écriture de Manon Fargueton est très facile à suivre aussi, donc c'était... plutôt agréable. De manière générale, je me souviens que j'avais un avis assez positif sur le livre. D'ailleurs, je peux vous spoiler parce qu'un an plus tard, j'ai emprunté le tome 2 à la bibliothèque. Bon, vous verrez le biblio haul lié à ça dans très longtemps, je pense. Mais voilà, ça m'avait donné envie de lire la suite puisque ça se terminait un peu sur un énorme cliffhanger et que forcément on veut savoir ce qui va s'y passer. Enfin, en tout cas, dans le cas de cette histoire. Voilà, c'était un peu farfelu parfois, mais très divertissant, une lecture facile qui se fait très rapidement je pense. Je pense qu'il est même pas mal en cas de sortie de panne de lecture, et aussi un thriller qui est pas que ça, mais je veux pas vous en dire trop, qui plaira à un grand nombre je pense. Si vous avez pas l'habitude de lire des thrillers, bah en thriller jeune adulte ça passe très bien. Il y a un autre genre qui est associé à ça mais je veux pas trop en dire. Mais voilà, donc je pense que c'est accessible pour pas mal de monde, donc n'hésitez pas à le lire, je pense que ça peut être pas mal pour pas mal de monde. Et voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, retour en 2018 pour les autres plans, c'est promis. On change ensuite complètement de registre avec Persépolis de Marjane Satrapi, que vous connaissez probablement déjà, soit pour son adaptation en film, enfin en film d'animation, ou bien tout simplement pour le livre. Alors moi je le connaissais bien sûr, j'ai vu le film d'adaptation il y a très longtemps, je l'ai pas revu depuis d'ailleurs. Et voilà, je m'intéresse très fort à l'Iran, j'allais dire au Liban, pas du tout, à l'Iran, à la condition des femmes en Iran. Voilà, j'ai appris grâce à la littérature à découvrir ce pays et la place des femmes à l'intérieur. Et voilà, je suis très intéressée de lire le roman graphique puisque je n'ai vu que le film. Ah tiens, d'ailleurs quelqu'un a oublié un petit marque-page dedans. Je suis quasi certaine que ça va bien sûr m'intéresser puisque c'est un sujet
qui me passionne, même s'il est relativement très dur, puisqu'il faut savoir que la place des femmes en Iran est assez merdique à cause de la révolution islamique qui a eu lieu dans les années 70, à la fin des années 70, et qui les a littéralement privés d'énormément de leurs droits. J'ai donc terminé Persepolis et je m'en doutais, hein, c'était une très chouette lecture puisque elle vous explique sur vraiment plusieurs années, hein, plusieurs dizaines d'années en fait, l'histoire de l'Iran. Elle vous montre ce qu'est l'Iran, ce qu'est ce pays, quelle révolution il a connue, pourquoi il est ce qu'il est maintenant et comment les habitants ressentent ce changement, comment même ils ont vécu les différents bouleversements géopolitiques autour d'eux, les différentes guerres. En gros, on vous explique un petit peu pourquoi l'Iran est ce qu'il est aujourd'hui et surtout, on vous raconte un petit peu toutes les contradictions en fait de la politique qui est menée en Iran. Alors, il n'y a pas tous les aspects qui vous sont décrits, mais une grosse partie. Et aussi le parcours de Marjane Satrapi quand elle part d'Iran, qu'elle est confrontée à l'Europe finalement, la méconnaissance aussi de l'Europe sur ce qu'elle vit, sa difficulté à se rattacher à une culture qu'elle n'a pas forcément, à un isolement puisqu'elle est séparée de sa famille. Voilà, il y a énormément de choses qui sont intéressantes à découvrir, que ce soit le point de vue d'une Iranienne sur sa société, sur l'Occident. C'est assez particulier, ça peut un peu heurter je pense, même si en soi je pense qu'il n'y a rien de trop traumatisant quand même dans l'histoire. Enfin, il y a quand même des choses dures, hein, je vais pas vous le mentir, mais niveau graphique en tout cas, il y a pire, on va dire ça comme ça. Bon, moi j'ai bien aimé le dessin, hein, je le trouve vraiment très chouette, il est assez rond comme j'apprécie. Il y a toute une partie sur l'enfance de l'autrice qui est assez attendrissante, puisqu'avec ses yeux d'enfant, elle vous raconte un petit peu sa colère, ses joies, ses désirs, et en même temps ça reste un petit peu dur par moments, puisque on se rend compte que des fois des enfants devraient pas avoir une perception de leur monde aussi dure, et que malheureusement le contexte dans lequel ils vivent fait que ils le ressentent et ils le vivent, et ils vivent des choses que ils devraient pas connaître au final, hein. Ils mériteraient pas d'avoir une enfance aussi on va dire bouleversée. Il y a aussi toute la partie où l'autrice a grandi, elle a une autre perception de son monde, de ce qu'elle pouvait comprendre enfant et qu'elle voit différemment adulte. Franchement c'est assez intéressant, ça pousse pas mal de réflexions et je pense que c'est une très bonne introduction à l'histoire de l'Iran, en tout cas à l'histoire récente de l'Iran, si jamais vous y intéressez. Bon, moi sans surprise je pense que je vais me l'acheter, hein, bien sûr, pour ma bibliothèque, mais voilà, je vous le recommande très fort, mais bon, je pense que vous vous en doutiez un petit peu avant même que je vous en parle. Je suis ensuite tombée sur le rayon VO de ma bibliothèque, vraiment ma petite bibliothèque de quartier, et j'ignorais totalement qu'ils avaient un rayon VO, donc j'étais très contente de tomber dessus parce qu'il y a une sacrée chouette sélection de livres, et je suis notamment tombée sur We Were Liars de E. Lockhart, dont j'ai pas mal entendu parler, notamment via Kevin de la chaîne Mister Kev qui en avait pas mal bien parlé. Je suis intriguée parce que je l'ai vu pas mal tourner il y a très longtemps sur les chaînes anglophones, un petit peu moins maintenant bien sûr parce qu'il est un petit peu plus vieux, mais voilà, ça m'intrigue. Je sais que c'est un contemporain où on va suivre plusieurs personnes, je pense qu'ils sont amis ou membres d'une même famille ou un petit peu les deux, l'été sur une île privée, et tout ce que je sais c'est que je crois pas qu'il se passe spécialement un drame, mais il y a des secrets, quelques mystères, et ils nous sont dévoilés au fur et à mesure, donc voilà, ça m'intéresse, il m'intrigue depuis longtemps, donc j'étais très contente de tomber dessus. En plus c'est un hardback, c'est pas si souvent que ça qu'on tombe là-dessus à la bibliothèque. J'en ai terminé avec We Were Liars de E. Lockhart, et bon, c'était pas une franche réussite pour moi. L'un des points qui fait que ça n'a pas forcément marché, c'est que, et je m'en doutais un petit peu en le commençant quand même, c'est qu'on est plutôt dans du contemporain qu'un roman qui vous parle d'événements supra-mystérieux, même s'il y en a bien sûr, mais c'est une grosse partie de contemporain, puisqu'on va dire que c'est 80% de l'histoire, puisque globalement la fin est, on va dire, le mystère de cette histoire. Voilà, si Hawaii décide de se pousser, la fin de l'histoire est le mystère, mais on va dire 80% de l'histoire, vous vous posez vite fait des questions, mais c'est surtout le personnage principal qui vous raconte ses précédents étés, comment elle s'entend avec les gens, ce qui s'est passé dans sa vie. Et bon voilà, c'était pas spécialement mon délire, disons que si c'est pas un thriller, et ça se passe pas comme un thriller, il n'y a pas la même dose de suspense et de mystère qui font que vous vous accrochez. Alors ça se lit facilement, si jamais vous voulez lire en anglais, je pense que c'est plutôt facile de commencer avec ça parce qu'on est vraiment dans du contemporain et du langage relativement courant. Maintenant voilà, moi c'était pas la meilleure lecture de ma vie, même si ça se lisait facilement et que on s'accroche, en plus c'est relativement court, hein, je crois qu'il fait 225 pages, un truc comme ça. Donc voilà, si vous avez un petit livre à caler entre deux lectures, ça passe bien. Mais si vous êtes pas trop contemporain, vous allez bof aimer. En plus, j'étais pas très fan du personnage principal. Bon, il y a des raisons qui font qu'on l'aime plus ou moins bien.
je me suis pas attachée à grand monde, donc bon voilà, j'ai un rapport assez détaché à cette lecture. Du coup ouais, c'est pas la folie. J'ai ensuite pris Les Suicidés de Val McDermid, oui je crois que ça doit être à peu près ça. Donc je suis tombée dessus totalement par hasard, je regardais un petit peu le rayon thriller et policier, et je me suis dit tiens pourquoi pas, ça fait longtemps que j'en ai pas emprunté. Et celui-ci m'a pas mal intriguée via son résumé, bon déjà via son titre et son résumé, puisqu'en fait de ce que j'ai compris, on enquête donc évidemment sur une série de meurtres. Il ne s'agit que de femmes qui sont apparemment actives en ligne au niveau de leur activisme féministe et qui sont apparemment retrouvées mortes avec des ouvrages justement d'autrices réputées pour leur féminisme ou leurs idées féministes. Voilà, donc ça m'intrigue forcément, hein, vous en doutez, un thriller et le féminisme, forcément que je vais vouloir le lire. Donc j'espère que ce sera cool, parce que le résumé comme ça est alléchant, mais ça pourrait très bien être chiant, hein, ça je ne le sais pas. Je l'ai encore parmi mes affaires, et vous entendez le bruit des chats qui mangent leurs croquettes en fond, mais c'est pas grave, vous y ferez. J'ai abandonné Les Suicidés, voilà, c'est rare que j'ai un livre abandonné encore en ma possession, mais c'est son cas. Je suis allée jusqu'à peu près 130 pages, et j'ai pas réussi à aller plus loin. Alors, le gros problème avec ce livre, c'est un problème que j'ai déjà rencontré dans des thrillers, et j'ai l'impression que c'est quand même récurrent parmi les auteurs de thrillers, c'est-à-dire que quand ils ont des personnages un petit peu récurrents, vous savez, des fils rouges comme ça d'un roman à l'autre, ils ont tendance parfois à donner de plus en plus de corps à ces personnages récurrents, ce que je reproche pas. Mais le problème c'est qu'ici, la vie des personnages de cette brigade prend globalement 80% de l'histoire, en tout cas pour ce que j'en ai lu. Et en gros j'ai absolument pas eu ce que le résumé me vend, c'est-à-dire un gars qui décide de tuer des meufs parce qu'elles s'expriment sur le féminisme et les droits des femmes, en ligne et ailleurs d'ailleurs. Voilà, j'ai un extrait au tout début du livre, il y a un petit passage un petit peu au milieu, mais au milieu de tout ça, on a surtout l'histoire de cette brigade et comment Bidule s'entend avec machin, que truc, il est alcoolique, que machin, enfin... En soi, moi je m'en tape, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéressait c'était le fond du problème de cette enquête avec un mec qui s'en prend à des femmes parce qu'elles parlent de leurs droits, et ça, eh bien je l'ai à peine, et au bout de 130 pages, je m'en suis franchement lassée et je me suis dit que ça valait pas le coup. J'ai demandé à certains d'entre vous sur Instagram si vous l'aviez lu, et pas mal m'ont confirmé qu'effectivement ce livre traitait à 80% de la vie de cette brigade, et très honnêtement je m'en bats les reins, voilà. Donc j'ai décidé d'abandonner parce que j'allais pas y trouver ce que je voulais, que j'allais me forcer à lire et que ça allait pas être intéressant ni pour vous ni pour moi. Donc c'est un abandon, et c'est bien dommage parce que j'aurais vraiment aimé lire ce genre d'histoire. Pour pas changer, j'ai emprunté quelques tomes du comics, enfin de la série de comics Walking Dead. Ici il s'agit des tomes 16 et 17. Voilà, évidemment je vais pas vous spoiler sur ce qui se passe dedans, mais voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin dans cette saga, puisque je suis vraiment très contente de la lire comme ceci plutôt que de la regarder en série. Voilà, c'est toujours assez distrayant, les personnages sont quand même relativement cons parfois, hein. Enfin, des décisions, des fois t'as envie de te dire oui mais tu t'apportes la merde sur toi-même, enfin il y a un moment où tu prends des décisions connes, forcément les répercussions vont être connes, enfin, bref, bon, mais bon, ça reste très divertissant, voilà, ça passe très bien, j'aime bien lire ça le soir, ou entre deux lectures un petit peu intenses, ça passe bien, ça fait un petit divertissement même s'il y a des morts dedans. Alors j'ai terminé ces 2 tomes de Walking Dead, et j'ai passé un plutôt bon moment parce que j'ai trouvé plutôt bien rythmé, il se passe beaucoup de choses, et ce que j'ai bien apprécié aussi c'est qu'on a un petit peu un nouvel arc narratif, et ça me plaît puisque sinon j'ai tendance quand même un petit peu à m'ennuyer, hein, parce qu'à force on tourne en rond, même si on change éventuellement de lieu, un peu de personnage, on en revient un petit peu toujours quand même aux mêmes thématiques. Là on aborde quand même des thématiques qu'on a déjà vues ailleurs, mais il y a quand même quelques petites différences, donc ça m'a plutôt plu. Bon, comme d'habitude c'est relativement graphique, hein, on parle quand même de zombies en permanence, de sociopathes aussi qui peuvent se balader dans la région, du coup forcément il y a des scènes sanglantes même si tout est en noir et blanc. Mais voilà, je continue à voyager avec plutôt pas mal de plaisir dans cette saga. Et bon, même si j'ai été spoilée un petit peu sur la série, je retrouve du coup je pense quelques éléments de la série que moi je n'ai pas vu, dont j'ai entendu parler, de personnages, d'événements, ainsi de suite. Donc c'est plutôt chouette de rattraper un peu la série, même si franchement je saurais pas vous dire quelles sont les différences flagrantes ou pas entre actuellement la série et les comics. Mais bon, je passe un bon moment, et comme d'habitude, si jamais vous vous êtes ennuyé avec la série, il y a quand même de fortes chances que vous appréciez les comics qui sont un peu plus rythmés, et surtout que vous pouvez consommer à votre rythme, c'est-à-dire que si vous en avez marre, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez
pas les binge-watcher mais les lire tous d'un coup, c'est possible aussi. Donc bon, je vous encourage à les emprunter dans vos bibliothèques si vous en avez l'occasion parce que c'est entre guillemets un bon investissement, on va dire ça comme ça. Et pour finir, je suis tombée sur ce roman graphique, ou cette BD, enfin je sais pas trop, c'était plus format BD mais c'était rangé avec les romans graphiques donc je suppose que c'est un roman graphique. Il s'agit de Titanic de Micheluzzi. On va dire que c'est comme ça que ça se prononce, qui vous raconte tout simplement l'histoire du Titanic, hein, ce fameux paquebot qui a coulé plutôt au début du XXe siècle. Je suis toujours très intriguée de lire des choses sur le Titanic parce que bien qu'il s'agisse d'un événement absolument tragique, c'est un événement qui m'a toujours fascinée, alors au-delà du film hein, bien sûr, même si j'ai commencé à connaître avec le film, voilà, c'est assez impressionnant de savoir tous les destins qui étaient à bord, et malheureusement la nature humaine hein, parfois qui a pu avoir ses très bons et ses très mauvais côtés. Voilà, c'est un petit peu l'idée puisque j'ai l'impression qu'on veut faire un petit mélange entre les différentes classes sociales et comment elles se sont comportées à bord, voilà, si certaines natures là encore se sont révélées. Alors, on va parler de Titanic. Et autant vous dire que je me suis un petit peu méprise, je pense, sur mon choix. Ça arrive et c'est bien pour ça que les bibliothèques sont là, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on peut se tromper. J'ai pas spécialement apprécié ma lecture, voilà. C'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est pas ce que je voulais trouver en soi non plus. Du coup, bon bah je l'ai lu jusqu'au bout parce que c'est une BD, que ça se lit facilement et que bon bah ça me dérangeait pas. Mais voilà, c'est pas un livre que je vais retenir très longtemps, ni pour le dessin, ni pour l'histoire, ni pour quoi que ce soit. Voilà, en fait, on vous raconte plutôt, c'est pas un thriller, mais on vous raconte pas vraiment l'histoire du Titanic, on vous raconte une histoire qui se passe avant déjà l'embarquement sur le Titanic et pendant, voilà. Donc vous avez des destins croisés, il n'y a pas de problème, mais l'histoire est relativement classique. Alors le truc a été écrit dans les années 90 donc peut-être que c'est lié à ça, que c'est un style spécifique, et le dessin je trouve me rappelle quand même vraiment le style des années 90. C'est pas un dessin hyper moderne, je trouve pas qu'il y ait énormément de profondeur non plus dans le dessin, c'est à dire que c'est tout en noir et blanc mais il n'y a pas d'ombre on va dire, le dessin est très plat, voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ai pas spécialement accroché, et c'est plus une histoire de, je sais pas, règlement de compte, vengeance, mystère, voilà, plein de petits destins mais qui au final, je sais pas, sont pas spécialement intéressants, hein, voilà, moi en tout cas je l'ai vécu comme ça. Donc bon, à voir ce que vous recherchez dans une BD, mais si vous recherchez quelque chose qui vous parlera vraiment de l'histoire du Titanic, peut-être même des différences de caste, voilà, les riches, les pauvres, comment ça s'est passé pour eux, est-ce que leur destin en peut se lier, bon peut-être que je suis influencée par le film, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas ce que vous allez trouver, hein, voilà, vous allez trouver des histoires à bord du Titanic mais qui finalement ne remettront pas grand chose en question si ce n'est raconter une histoire à bord de ce bateau. D'ailleurs j'en profite pour vous le demander, si vous avez des recommandations livresques autour du Titanic, bah, je suis curieuse de les connaître, donc si vous avez des conseils autour de cette thématique là à me donner, n'hésitez pas à les balancer dans les commentaires parce que je serais très curieuse de les avoir. Et c'est tout pour ce nouveau biblio haul. J'espère que les lectures que je vous aurai présentées vous auront intéressé, intrigué ou ce que vous voulez encore. N'hésitez pas à me dire si elles vous ont plu, si vous les avez lus et quel livre éventuellement vous pourriez me recommander plus ou moins proche de mes lectures. En attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!